Lors d'un voyage d'affaires à Los Angeles, Marie ne se doutait pas que son mari avait en fait une liaison avec une femme de chambre de l'hôtel. Que se passera-t-il lorsqu'ils découvriront tous deux que la femme en question a un échafaudé, un plan ruiner leur vie? Michael a consulté sa montre et fermé son ordinateur portable, mettant son œuvre d'art commandée en attente pour son invité imminent. La chambre d'hôtel en désordre ne le préoccupait pas. Il donnait la priorité à la douche et enfilait une tenue décontractée. Un coup frappé à la porte signala l'arrivée de son invitée, Lucy, la femme de chambre. Si Michael avait connu la réalité de Lucy, il n'aurait jamais couché avec elle. Son désir l'avait aveuglé. Il l'a attirée dans ses bras, l'a embrassée passionnément, puis a refermé la porte derrière eux. Lucy détestait le contact de Michael, mais pour l'instant, elle ne pensait qu'à sa vengeance. Elle savait qu'elle n'aurait pas de meilleure occasion de se venger du couple pour ce qu'il lui avait fait. J'ai attendu si longtemps le vendredi où tu me reviendrais enfin, dit-il en l'attirant sur le lit. J'ai attendu moi aussi, mon chéri. J'aimerais qu'on puisse faire ça tous les jours, répondit Lucy, malgré son dégoût. Soudain, un grand coup frappé à la porte les a interrompus. Tu as commandé quelque chose? Non, répondit Lucy en secouant la tête. Michael a répondu à la porte et est devenu pâle. Sa femme, Marie, était revenue à l'improviste d'une réunion professionnelle. Surprise, a-t-elle crié. Marie, ma femme bien-aimée. Paniqué, il a feint l'innocence, tentant d'empêcher Marie d'entrer dans la chambre où se cachait Lucy. Mais Marie n'a pas cru à son histoire. Assez de mensonges. Où est-elle? Marie s'est fâchée et l'a dépassée. Elle savait que la tromperie n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. J'ignore de qui tu parles, a répondu Michael avec désinvolture. Mais l'ignorant, Marie s'est approchée de la salle de bain attenante. La peur s'empara de Michael. Il savait qu'il n'avait que quelques secondes pour détourner son attention. Chérie, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Nous devrions descendre au restaurant de l'hôtel. Marie ouvrit la porte de la salle de bain, révélant une chambre vide. Le désordre du lit laissait présager le rendez-vous secret de Michael, mais Lucy n'était nulle part. Tu vois, il n'y a personne, chérie. Tu te fais des films. La pression au travail t'a rendue méfiante. Marie soupira, et Michael remarqua qu'elle s'était un peu calmée. Elle lui a souri et a enroulé ses bras autour de son cou. Si tu n'aimes que moi, prouve-le, lui lança-t-elle comme un défi. Michael l'a poussée sur le lit, en murmurant de façon coquine. Marie a ri, mais leur moment a été interrompu par une sonnerie de téléphone sous le lit. À qui appartient ce téléphone? A demandé Marie en le repoussant. Si est-il le mien, a répondu Michael. Désespéré, Michael tendit la main sous le lit, là où le téléphone était tombé lorsque Lucy et lui étaient occupés plus tôt. Heureusement, Lucy lui a tendu le téléphone qui se trouvait sous le lit. Tu vois? Je viens de changer la sonnerie, a dit Michael. Comme ça, je peux savoir si je reçois un appel du travail ou si est ma Marie bien-aimée qui me téléphone. Marie s'est redressée, perplexe. Sentant que sa partenaire doutait encore de lui, Michael lui montra rapidement un autocollant sur son téléphone. Tu te souviens, tu me l'as acheté à une foire de charité? J'ai changé la sonnerie, mais mon amour pour toi n'a pas changé. Si est juste étrange. Je jurerais que je pourrais sentir le parfum d'une femme.
a dit Marie en soupirant. Michael a passé son bras autour de Marie, et elle a reposé sa tête sur son épaule. Il n'y a personne ici, et il n'y en a jamais eu. Si est probablement juste un désodorisant, a-t-il dit. Marie a levé les yeux vers le petit appareil fixé au mur près de l'entrée de la chambre. Tu as peut-être raison, dit-elle en hochant la tête. Michael replaça une mèche de cheveux détachée derrière l'oreille de la jeune femme. Tu as juste besoin de prendre l'air, d'accord ? Ensuite, quand tu te sentiras un peu mieux, nous déjeunerons, et puis… Il sourit de façon suggestive, peut-être que je pourrai te montrer à quel point je t'aime plus tard. D'accord. Marie a fait un petit sourire et lui a embrassé la joue. Je vais aller faire un tour à la piscine. Je reviens tout de suite. Michael a poussé un soupir de soulagement lorsque Marie est partie. C'était -1, s'exclama Lucie en se glissant hors de sous le lit. En début de soirée, Lucie poussait son chariot de ménage dans un couloir de l'hôtel, satisfaite de la réussite de son plan contre Michael. Soudain, une voix l'a fait sursauter. Et Marie est apparue dans le coin. Bonjour, répondit Lucie nerveusement. Comment trouves-tu mon mari ? A demandé Marie, et Lucie est devenue pâle. Marie s'était-elle doutée de quelque chose ? Non, il ne faut pas que ça arrive parce que mon plan va échouer. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que tu l'aimes bien ? Les yeux de Marie ont brillé d'une rage glaciale. Non. Je veux dire, oui. Non. Je voulais dire non, a répondu maladroitement Lucie. Écoutez, si est un client comme un autre, insista-t-elle en reprenant son calme. Aucune relation personnelle n'est autorisée. Cela pourrait me faire renvoyer. Marie sourit. Oh. Je plaisantais. Soulagée, Lucie sourit. Mais Marie insista, avez-vous vu mon mari avec une invitée aujourd'hui ou vendredi dernier ? Je n'ai vu personne, madame, répondit Lucie. J'ai besoin de voir les images de la vidéo de surveillance du couloir. Je suis désolé, mais la politique de l'hôtel l'interdit, a décliné Lucie. Il y a un bon pourboire à la clé pour vous. Non, je ne peux pas, insista Lucie. Eh bien, dans ce cas, je suppose que je vais devoir parler moi-même à l'agent de sécurité, a déclaré Marie. Je leur dirai simplement que j'ai perdu mon portefeuille. Je suis sûr qu'ils seront heureux de me fournir ce haut niveau de service. Lucie a paniqué. Elle aurait encore plus des nuits si le personnel de sécurité de l'hôtel la voyait avec Michael. Ne faites pas ça. Ils ne pourront pas vous aider. Je vais vous aider, dit-elle en panique. Lucie se rendit à la salle de surveillance avec l'aide d'une de ses anciennes collègues. Elle s'assit devant l'écran de contrôle tandis que Marie lui indiquait « Remets les images aux alentours de 11 h ce matin ». D'accord, hésita Lucie. Les doigts tremblants, elle a fait défiler les images de la caméra pour la montrer en train de pousser le chariot de nettoyage dans le couloir. Rien de spécial jusqu'ici, dit-elle. Je vois, a répondu Marie en scrutant la vidéo en noir et blanc. Regardons plus loin. Pendant qu'elle regardait, Lucie époussetait un tableau dans le couloir, le temps faisant tic-tac sur le rodateur. Lucie a saisi l'occasion pour envoyer un texto à Michael pour obtenir du renfort, et le téléphone de Marie a sonné juste à temps. Oui, chérie ?
a-t-elle répondu en s'écartant. À l'écran, Lucie est retournée à la porte de Michael, lissant son uniforme. Michael, saisissant l'occasion, est sorti et l'a embrassée passionnément. Marie, préoccupée par son appel, n'a pas remarqué le baiser passionné à l'écran. Le cœur de Lucie s'est emballé lorsque Marie a commencé à chercher ses clés dans son sac à main. Marie a trouvé les clés, et son regard est revenu sur l'écran juste au moment où Lucie a repoussé Michael dans sa chambre. Je suis allé dans la chambre de l'autre côté du couloir pour la nettoyer. Et te voilà, ajouta-t-elle quelques secondes plus tard, en désignant l'arrivée de Marie dans la chambre. Marie soupira, s'excusant de sa méfiance. Elle se dirigea vers la porte mais se figea lorsque le téléphone de Lucie sonna. Encore une chose, a dit Marie en jetant un coup d'œil à Lucie. Appelez quelqu'un pour porter mes bagages. Je dois partir pour un voyage d'affaires. Lucie s'est exécutée, puis, lorsque Marie est partie, elle a poussé un soupir de soulagement. Il était temps de passer à la deuxième partie de son plan. De retour dans la chambre d'hôtel, le cœur de Michael s'emballa lorsque son téléphone sonna sur la table de nuit. L'écran affichait un numéro inconnu, mais il savait exactement de qui il s'agissait. Le maître chanteur. Il prit une grande inspiration et répondit à contre-cœur. Allô ? La voix de Michael tremblait. Michael, mon ami. Prêt pour notre dernière transaction ? Michael a jeté un coup d'œil nerveux autour de la pièce. Oui, oui. J'ai l'argent. Le ton du maître chanteur est devenu sinistre. Bien. Tu connais la marche à suivre. Si est la dernière, Michael. Fais en sorte qu'elle compte. Michael serra la mâchoire, des perles de sueur se formant sur son front. J'ai respecté ma part du marché. Après ça, vous me laisserez tranquille, si est ça ? La voix à l'autre bout du fil hésita, audible à travers le téléphone. Si l'argent est sur le bon compte, tu n'entendras plus parler de Marie. Avec un soupir, Michael a assuré, vous l'aurez. Donnez-moi juste un moment. Mettant fin à l'appel, les mains de Michael tremblaient alors qu'il consultait le compte bancaire de Marie. Cela faisait des mois qu'il lui siphonnait de l'argent, prétendant que c'était pour ses dépenses liées à son travail. Il se justifiait en disant que c'était le seul moyen de tenir le maître chanteur à distance. Cette fois-ci, il avait besoin de 50 000 $ supplémentaires. Marie ne le remarquera pas, se dit-il en marmonnant. Il a lancé le transfert, et alors qu'il s'apprêtait à raccrocher, le téléphone a de nouveau bourdonné. Le maître chanteur a rappelé. Michael détestait juste la voix robotique du maître chanteur. Ils utilisaient visiblement une appli de modulation de la voix. Qu'est ce qui prend autant de temps, Michael ? Je viens de le faire. L'argent est sur votre compte, s'est emporté Michael. Le maître chanteur a eu un petit rire sinistre. N'oublie pas que si est la dernière fois. Si tu échoues, les preuves de ta liaison seront entre les mains de ta femme. Je sais, répondit Michael, la voix tendue. Une fois cela fait, ce sera terminé. Alors que Michael cliquait sur le dernier bouton pour terminer le transfert, il ne pouvait se défaire du sentiment que ce sombre secret le rattraperait inévitablement. Une fois le transfert terminé, il a regardé fixement les $0 qui lui renvoyaient l'image de l'écran. Il était loin de se douter que c'était loin d'être fini.
La toile de mensonges qu'il avait tissée se refermait plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer. Michael est retourné dans sa chambre après avoir bu quelques verres. Repérant Lucie en train de faire le ménage près du lit, il n'a pas pu résister à l'envie de faire un geste. « Oh, bébé, maintenant que ma femme est partie, nous avons cet endroit pour nous tout seuls », s'exclama-t-il en tendant la main vers la hanche de Lucie. Quelqu'un frappa alors à la porte. « Pas maintenant », gémit-il. Comme je le disais, il se pencha plus près de Lucie. « Nous avons toute la nuit mais les coups ont continué. » Après un autre coup, Michael a ouvert la porte, s'attendant à renvoyer la personne qui se trouvait de l'autre côté de la porte. À sa grande surprise, Lucie était également à la porte. « Lucie ? Alors qui est dans ma chambre ?» Il se retourna, faisant face à Marie, qui portait le même uniforme. La panique s'installa. Marie a arqué les sourcils. « Bonjour, mon mari. »« Marie. Tu es superbe », balbutia Michael. « Tu es grillé, Michael. »« Je sais qu'elle était sous le lit ce matin », a dit Marie. Michael la supplia. « Ce n'était qu'un jeu, chérie. Ce n'est pas sérieux. Le jeu est terminé, espèce de sale type. Je veux que tu sortes d'ici et de ma vie sur le champ », a crié Marie. Au milieu de la confrontation, Michael s'est agenouillé, implorant le pardon. Mais Marie a maintenant tourné son attention vers Lucie. « Il est temps de licencier quelqu'un », a-t-elle ricané. Malgré la menace, Lucie a souri. « Ah, je m'en fiche. Parce que maintenant, ma sœur Samantha a enfin obtenu justice. » Le karma existe, dit-elle d'un ton énigmatique. Michael et Marie échangèrent des regards confus tandis que Lucie s'en allait. Peu à peu, ils se sont rendus compte de la situation. Samantha, leur ancienne employée de maison, était la sœur de Lucie. Ils vivaient dans la pauvreté, survivant grâce aux maigres revenus des petits boulots de Lucie et du travail sous-payé de Samantha en tant que bonne du couple. C'était jusqu'à ce que Samantha tombe enceinte et se fasse abandonner par son mari. Un jour, lors d'un malentendu, Marie avait surpris Michael et Samantha en train de s'étreindre dans leur chambre. Elle a immédiatement pensé une liaison. Michael aurait pu laver le nom de Samantha, mais il a préféré l'accuser à tort de lui avoir fait des avances non désirées et a congédié cette femme sans défense. Il l'a fait pour pouvoir dissimuler sa véritable liaison avec une autre femme. Et Marie n'a pas écouté Samantha non plus. Incapable de trouver un autre emploi, Samantha n'a pas pu se payer un traitement lorsque sa santé a commencé à faiblir et a fini par perdre son enfant. Elle n'a pas supporté de perdre son bébé et a fini par mettre fin à ses jours. Lucie ignorait tout ce que sa sœur avait enduré jusqu'au jour où elle a reçu la dernière lettre de Samantha. Michael s'est rendu compte que Lucie était le maître chanteur. Mais il ne pouvait rien faire. Il avait tout perdu et était impuissant. Pendant ce temps, Lucie, par rancunière, est sortie de l'hôtel, soulagée de ne pas avoir fait faux bond à sa sœur. « J'ai eu ta revanche, Samy », murmura-t-elle en regardant le ciel. Elle a décidé de faire don de l'argent mal acquis à une association caritative pour les enfants orphelins. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.